Monsieur le maire de Marseille, mon cher Jean-Claude, Madame la conseillère régionale adjointe au maire, ma chère Caroline Posmentier, Monsieur Dumont, président de l'USH, mes chers collègues élus, Messieurs les présidents de la SAFIM et de l'URHLM, Monsieur Oliver, Mesdames et Messieurs, chers congressistes, je suis très heureuse de participer aujourd'hui à l'ouverture du 79e Congrès national des HLM, où j'ai l'honneur de représenter Madame Martine Vassal, présidente du conseil départemental et présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence. En ma qualité de conseillère départementale déléguée au logement, je suis aussi très fière de voir notre département accueillir ce grand rassemblement dédié à l'habitat social. C'est un moment essentiel pour tous les acteurs de ce secteur, dans un contexte très difficile pour l'ensemble des bailleurs sociaux, touchés de plein fouet par la loi de finances 2018. Oui, c'est bien un changement total de modèle qu'il faut désormais imaginer et assumer face à des décisions brutales et sans doute inefficaces. Les mesures imaginées par le gouvernement, comme la hausse de la TVA sur les travaux de construction et de rénovation entrepris dans le logement social, qui passe de 5,5% à 10%, vont plomber pour longtemps les capacités d'investissement de tous les bailleurs sociaux et au final, elles vont peser très lourd sur notre mission de service public. Par contre, ma présence aujourd'hui me permet de vous rappeler qu'ici, dans les Bouches-du-Rhône, malgré l'adversité, la présidente du conseil départemental poursuivra son action avec une très grande détermination en faveur du logement social. Je reviendrai sur l'ensemble de son soutien dans quelques instants. Je voudrais d'abord remercier tout particulièrement Jean-Louis Dumont, le président pour l'Union sociale de l'habitat, pour son action déterminante dans cette période si délicate. Merci aussi à lui pour avoir choisi notre département et Marseille pour l'organisation de ce grand congrès. Un grand merci également à Monsieur Lionel Royer-Perrault, président de 13 Habitat, dont l'engagement en faveur du logement social sur notre territoire est exemplaire. 13 Habitat qui fêtera ses 100 ans en 2020, c'est le plus grand parc immobilier du Sud, avec 34 000 logements pour 75 000 locataires dans 70 communes. Je vous le disais il y a quelques secondes, le département des Bouches-du-Rhône s'investit massivement en faveur du logement social sous l'impulsion de Martine Vassal. Même s'il s'agit d'une compétence facultative, elle maintient un soutien massif et puissant depuis 3 ans et demi, date de son arrivée à la tête de l'institution. L'objectif reste le même. Il s'agit d'accroître la production de nouveaux logements et de poursuivre en profondeur la réhabilitation du parc sur le territoire départemental. Ce soutien, il se traduit concrètement par des garanties aux emprunts souscrits par les organismes HLM, mais aussi par des subventions nécessaires pour accompagner les travaux. Le montant de ces subventions a été décidé en tout début de mandat sur la base des États généraux de Provence, la grande consultation citoyenne qui a permis de déterminer les grands axes de notre politique et des objectifs à atteindre. Il s'agissait de créer ou de réhabiliter 6 200 logements sociaux, en priorité dans les communes qui n'atteignaient pas les minima de la loi SRU. Le deuxième point était d'améliorer les performances énergétiques des immeubles existants, ainsi que leur adaptation aux personnes du bel âge et au handicap. L'engagement permanent de Martine Vassal a permis d'atteindre ces objectifs en seulement 1 an. Depuis, l'effort s'est encore accru, puisque l'enveloppe globale de soutien aux organismes HLM a augmenté de 23%, passant de 11 millions annuels à 13,5 millions.
Entre mai 2015 et septembre 2018, Martine Vassal et le département ont accompagné le financement de travaux engagés sur près de 13 000 logements pour un montant d'aide globale de 58 millions. Ce soutien financier est nécessaire, mais ne suffit pas. À l'image de ce qu'elle entreprend pour l'ensemble des domaines où elle intervient, Madame la Présidente applique une politique fondée sur l'innovation et l'efficacité. C'est ce qui nous a conduit à imaginer des dispositifs totalement inédits en faveur du logement social. Nous avons ainsi entamé une grande réflexion en faveur de la protection de l'environnement, de l'accueil des personnes en situation de handicap et pour la défense des femmes battues. Sur ce dernier sujet, Martine Vassal a tenu à ce que nous signions une convention tripartite avec l'association SOS Femmes 13, qui nous permet la mise à disposition de logements réservés au département dans le parc de 13 habitats en faveur des femmes battues, de manière à rendre rapide et efficace l'éloignement de leurs conjoints et leur mise en sécurité. Même chose avec l'association Handitois, avec qui nous collaborons afin de proposer les meilleures solutions à toutes celles et ceux en situation de handicap qui souhaitent vivre chez eux de la manière la plus adaptée possible, et ce, à travers le versement d'une subvention annuelle versée par le département pour le fonctionnement de la plateforme Handitois. Enfin, nous avons agi afin de favoriser le maximum le lien intergénérationnel dans les programmes de logement que nous avons soutenus. Le plus emblématique est le programme La Calanque, le grand chantier à 2 pas de l'hôtel du département, qui permet de faire cohabiter les plus jeunes et les personnes du bel âge dans un environnement de grande qualité, puisque la réalisation de cet ensemble a été confiée à notre star mondiale de l'architecture, Jean Nouvel. Pour nous, la qualité de conception est fondamentale. Autre exemple de cette volonté, Rudy Ricciotti, l'architecte du MUSEM, a également signé la réalisation de la résidence Argot, un autre programme que le département soutient à travers le programme de l'ANRU et qui doit être inauguré dans quelques semaines. Vous le voyez, ce département, Martine Vassal et sa majorité prennent la question du logement social à bras-le-corps. La solidarité, c'est l'ADN du département. Mais cette solidarité se heurte à des déséquilibres financiers causés par l'État de façon trop autoritaire. Et il faudra effectivement trouver de nouveaux modèles de développement. Ce sont ces sujets sur lesquels vous allez réfléchir tout au long de ces 3 journées et je suis persuadée que des solutions concrètes naîtront de vos débats et de vos analyses. Au nom de Martine Vassal et du département des Bouches-du-Rhône, je vous remercie une nouvelle fois pour votre participation à ce congrès et vous souhaite de passer de très bons moments avec un peu de chauvinisme sur le plus beau de tous les territoires de France.